De l'Assomption au Congo reste la meilleure qui répond à vos attentes. Un standard des universités au profil international et catholique, l'UAC reste leader dans l'innovation et la qualité de la recherche dans notre milieu. Sur ces 3 sites de Boulenguera, Cambali et Mirador, l'UAC vous propose un choix dans les filières suivantes. La philosophie, les sciences de l'information et de la communication, l'informatique appliquée à la gestion des entreprises, l'informatique de gestion et anglais des affaires, le management général, la gestion des entreprises et organisation du travail, le développement rural, le développement communautaire, les développements et actions humanitaires, la psychologie clinique et la psychologie scolaire, le génie civil de construction, le génie informatique, le génie électromécanique et l'architecture. Choisir l'université de l'Assomption au Congo, c'est choisir la qualité, l'excellence et la compétitivité sur le marché de l'emploi. Bienvenue à l'université. Vous êtes ancien ou nouveau diplômé d'État, vous êtes artiste, vous êtes ancien bachelier et vous souhaitez approfondir vos compétences dans la spécialisation. L'université de l'Assomption au Congo reste la meilleure qui répond à vos attentes. Un standard des universités au profil international et catholique, l'UAC reste leader dans l'innovation et la qualité de la recherche dans notre milieu. Sur ces 3 sites de Boulenguera, Cambali et Mirador, l'UAC vous propose un choix dans les filières suivantes. La philosophie, les sciences de l'information et de la communication, l'informatique appliquée à la gestion. Eh bien, chers téléspectateurs de la Moto TV, nous disons encore une fois, bienvenue dans l'émission Écho de l'UAC. L'émission qui est toujours présentée par les étudiants de l'UAC et pour parler des différentes activités qui s'y passent. Avant d'entrer dans le vif de cette émission, nous allons d'abord parler de la fête d'intégration de nouveaux étudiants dans la filière des sciences de l'information et de la communication qui s'est passée à Msenene au centre d'accueil Carrefour Mirembe. Nous allons vivre l'ambiance qui s'est vécue là-bas avec Georges Lomba. De Butembo à Moussienene en territoire de Lubero, étudiants, enseignants et ressortissants de l'Université de l'Assomption au Congo, UAC, en sciences de l'information et de la communication, étaient dans un mouvement de fête le dimanche 18 janvier 2026. Un moment d'accueillir les nouveaux étudiants inscrits dans le domaine. L'activité s'est déroulée dans la pelouse verdoyante de l'espace Carrefour Mirembe de Moussienene. Après la mise en place, il s'en est suivi l'étape de la présentation nominale de tous les participants et les mots d'ouverture du chef de département. Je voudrais ajouter qu'en venant à l'UAC, vous avez bien choisi l'institution, donc l'université de l'Assomption au Congo. Et vous qui êtes venus, donc dans l'ensemble, vous êtes déjà une famille, bien prononcée ici. Et comme famille, n'oubliez pas une chose qui est très importante, c'est l'excellence. L'organisation de la fête a été assurée par la promotion des L2 Communication appliquée. La chef de promotion de ces comités directeurs, dans son mot de bienvenue, s'est déclarée satisfaite du choix opéré par les nouveaux inscrits en sciences de l'information et de la communication à l'UAC. Kavira Kitambala Nicole a encouragé ses nouveaux étudiants à prendre les études au sérieux car après les études, il y a plein d'opportunités. Pour vous, nouveaux étudiants, je voudrais vous dire ceci. Soyez curieux, soyez créatifs, osez poser des questions, profitez de chaque cours, de chaque échange, de chaque activité. Nous serons toujours là pour vous accompagner, vous guider et partager avec vous notre expérience. Au nom de tous les étudiants nouvellement inscrits en sciences de l'information et de la communication, la chef de promotion de L1 Communication appliquée a partagé sa gratitude aux organisateurs de l'activité. Nous sommes très reconnaissantes et nous avons vu vos efforts. Je dis donc merci à tout le monde, merci. Cette fête de bienvenue a été aussi un temps de partage d'expériences. Une tribune libre est offerte aux ressortissants dans le domaine des sciences de l'information et de la communication à l'UAC et anciens ICAB. Les experts dans le domaine ont prodigué des conseils pour réussir dans la vie scientifique et professionnelle, notamment avoir un objectif, fréquenter des anciens pour profiter de leurs expériences et prendre surtout du courage. Et donc, rapprochez-vous des grands, vous avez beaucoup à apprendre. Et ça ne finit pas à l'école. Lisez les grands qui savent écrire plus que vous.
Je suis une femme mariée. J'ai des enfants, j'ai mon mari et j'ai travail. Il faut savoir combien de temps tu accordes dans ton foyer et combien de temps tu accordes dans ton travail. Si tu concilies les temps, toi femme, tu n'auras pas de problèmes et dans les travails et dans les foyers. C'est vrai, beaucoup de femmes reculent dans le journalisme une fois mariées, ça dépend. Mais moi j'ai réalisé que le travail comme journaliste, dont les mariages ne freinent pas le travail des journalistes. C'est quand vous allez maintenant vous allez nourrir votre ambition. Je voudrais être chargé de communication, mais chargé de communication de quoi? Non, je voudrais être chargé de communication des Nations Unies, par exemple. Vous allez nourrir, vous allez chercher sur Internet quelles sont les compétences requises pour devenir chargé de communication de cette structure-là. C'est comme ça que vous allez identifier ces compétences et vous allez commencer à nourrir votre ambition à vous formant. Et la formation, détrompez-vous, tout ce que nous vous enseignons à l'université, c'est pas tout. Profitant de ces moments cruciaux, les anciens ont partagé un gâteau avec de nouveaux et anciens étudiants et les ressortissants. Un symbole fort qui marque la cohésion entre les parties prenantes. Vous allez vous faire manger. Voilà. Merci beaucoup. Un climat de famille et un esprit de convivialité caractérisent l'assemblée. Les participants passent tour à table pour servir un repas fraternel. La fête d'intégration de nouveaux étudiants en sciences de l'information et de la communication a chuté par une ambiance de danse entre nouveaux et anciens étudiants et ressortissants. Eh bien, chers téléspectateurs, voilà l'ambiance qui s'est vécue au centre d'accueil Carrefour Mirembe Amsenene lors de l'intégration de nouveaux étudiants à l'UAC. Nous disons merci beaucoup à Georges Lomba et Clémence Nengo pour nous plonger dans cette ambiance. Maintenant, nous allons entrer dans le vif de la thématique du jour et elle concerne les comportements que les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo UAC doivent adopter pour éviter certaines sanctions prévues par ce règlement d'ordre intérieur. Pour essayer de comprendre cette thématique, nous avons invité l'assistant, le maître Ranil Fehangi. Il est assistant du secrétaire général administratif de l'Université de l'Assomption au Congo UAC. Il est aussi avocat au barreau de la Tchopo. Maître Ranil Fe, bonjour. Oui, bonjour, merci. Et nous disons merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission Éco de l'UAC. Je vous remercie. Ah oui. Voilà, chers téléspectateurs de la Moto TV, notre invité du jour. Alors, pour aborder déjà notre thématique, Maître Ranil Fehangi, nous voulons d'abord comprendre ce que le règlement d'ordre intérieur de l'UAC prévoit comme attitude pour les étudiants, surtout lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'une année académique. Comment les anciens doivent se comporter en face de nouveaux étudiants. Merci beaucoup pour la parole accordée. En fait, l'UAC est une institution qui a de valeurs et ces valeurs, ce sont des valeurs qui se basent sur la spiritualité catholique. Et au-delà de ça, étant que c'est une université qui est ouverte à tout le monde et à toute religion, et on a quand même placé un règlement d'ordre intérieur qui est neutre, qui permet à ce que chaque personne, chaque étudiant et chaque personnel qui est engagé au sein de l'UAC puisse se trouver épanoui dans ce règlement. Et vous savez que lorsqu'il y a un règlement d'ordre intérieur, c'est pour venir établir le mode de conduite dans une organisation, dans une société. Et l'UAC a son règlement d'ordre intérieur qui a été signé, qui est dûment signé et notarié. Ok. Et c'est le règlement qui date, qui a remplacé plutôt l'ancien règlement d'ordre intérieur, puisqu'il y a certains articles qui ont été complétés, d'autres ont été ajoutés. Et c'est à partir du 20 octobre 2025. Et cela découle et a été approuvé plutôt par le conseil d'administration du 26 août 2025. Voilà. Alors, par rapport à la question de savoir comment est-ce que les étudiants doivent se comporter dès la rentrée académique, en fait, il y a toujours des instructions académiques qui sont données par les autorités compétentes dès le début de l'année. Et comme on le dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi.
nous avons nos textes, nous avons les statuts de l'IAC, nous avons les règlements d'ordre intérieur. Donc, il est appelé à ce que chaque étudiant puisse s'imprégner du contenu de ces documents afin de ne pas aller à l'encontre de la façon de demande de conduite au sein de l'IAC. Surtout si nous nous attelons à l'article 23 du règlement d'ordre intérieur où il est disposé que ici on parle des obligations pour l'étudiant de se tenir informé et respect des horaires. Donc l'étudiant a le devoir, le premier devoir, de se tenir informé. Et dans ce règlement ici, on met même l'adresse du site qui est le www.iaconline.edu.cd. Donc, au-delà du règlement d'ordre intérieur, l'étudiant est censé se former à temps utile et à temps réel par rapport à toutes les informations allant dans tous les sens, que ce soit des informations académiques ou extra-académiques. Donc, par rapport aux horaires de cours, par rapport aux enseignants, par rapport aux activités qui se passent au sein de l'IAC, au-delà du règlement d'ordre intérieur, il y a le site qui est toujours actif et c'est déjà indiqué à l'article 23 du règlement d'ordre intérieur. Alors, il y a des nouveaux étudiants qui viennent et quelle attitude le règlement d'ordre prévoit, surtout quant aux anciens, quand ils accueillent les nouveaux au sein de l'université? D'abord, l'attitude, bon, je dirais que c'est peu vague et c'est purement social, mais il y a des modes de conduite qui sont déjà prévus au sein de nos textes. Et une fois on s'imprègne de ces textes, il y a même la version virtuelle qu'on envoie déjà à tous les CP, aux représentants des étudiants. Donc, avec les téléphones Android aujourd'hui, donc nous pouvons présumer qu'au moins la majorité d'étudiants ont un téléphone intelligent et ils peuvent déjà accéder, si pas par leur machine, ou ils peuvent même passer au bureau, à ces textes et s'imprégner de ces textes même dans leur téléphone. Alors, le comportement, je dirais que d'abord, le bisoutage n'est pas permis, ou ce qu'on appelle besaille, n'est pas permis au sein de l'université de l'Assomption au Congo. Donc, la première des choses chez les aciers, ce n'est pas de créer ce climat de terreur, auprès des nouveaux venus. Ce n'est pas question de créer cette attitude-là je peux dire de la proie et je peux dire des victimes au sein de l'IAC. Donc, les aciers doivent avoir une attitude, un comportement qui est, je peux dire, qui est sain et propice à l'intégration des nouveaux venus au sein de l'IAC. Et je pense que nous sommes dans une université où je peux qualifier plutôt de cathédrale scientifique. Un acier, je pense que la meilleure façon d'intégrer les nouveaux, c'est de prouver par sa capacité intellectuelle, de son contenu, intellectuel, qu'il est vraiment ancien, puisque son ancienneté ne peut que se prouver par les matières qu'il a déjà encaissées, cette transformation scientifique qu'il a déjà subie. C'est par cela que, au moins, les nouveaux peuvent dire que voici un acier, et c'est par cela, ce sont même des facteurs que les nouveaux peuvent mettre de l'avant pour dire voici un acier et l'apprécier, et même voir l'aborder pour certaines orientations, non seulement sur le plan scientifique, mais aussi dans le cadre aussi d'initier, les nouveaux par rapport à la hiérarchie au sein de l'université, au bâtiment, même aller montrer comment est-ce qu'on procède pour consulter des livres à la bibliothèque. C'est ça être acier, c'est ça le comportement que je peux dire à grosso modo qu'un acier peut adopter vis-à-vis du nouveau. Même juste aller montrer où se trouvent les latrines des toilettes, c'est déjà ça l'intégration. Intégrer, il y a donc amener dedans. Donc les aciers, ils doivent avoir cette attitude-là d'approche, de camaraderie, de fraternité et d'amour fraternel, afin de faire quoi? De montrer que l'université, ce n'est pas le centre de formation ou militaire, mais plutôt c'est, je peux dire, un centre de formation scientifique. Donc, on n'est pas ici pour former des types commando. Bon, peut-être s'il faut, je peux dire, emprunter les mots, on vient former plutôt ici des commandos scientifiques et non des commandos de groupes armés. C'est pourquoi l'attitude que
les aciers doivent adopter vis-à-vis des aciers, c'est cette attitude où la science passe avec humilité, bien sûr, passe avant tout que de faire passer les muscles, ok, avant toute chose. Donc, on doit avoir plutôt des muscles scientifiques que des muscles physiques vis-à-vis des nouveaux. Voilà. Alors, certains étudiants des autres universités disent que à l'UAC, les étudiants disent que les étudiants de l'UAC sont faibles parce qu'ils ne sont pas capables de pratiquer ce qu'eux font dans leurs universités, dans le sens d'intégrer d'une façon, comme ils le disent, et dans la maturité. Alors, comment nos étudiants doivent chaque fois se comporter face à ce genre de propos? Moi, je pense que ça sont je respecte leurs propos, mais ces propos n'ont rien à faire avec ce qu'il y a des fonds de l'UAC. Moi, je pense que le plus important, c'est de plutôt prouver aux étudiants de l'UAC qui ne sont pas capables scientifiquement, parlant, sur terrain ou dans la productivité. C'est à cela que cela peut nous tacler ou dire de n'importe quoi sur nous, à tort ou à raison, mais moi je pense que ça n'a rien à faire. La faiblesse ici, peut-être il dirait que oui, les étudiants de l'UAC ne sont pas aptes ou bien ne sont pas performants dans telle ou telle matière ou par rapport à telle autre chose. Bon, j'estime qu'il n'y a pas de débat, on n'a même pas à s'éterniser sur cette question-là, puisque ça ne sert à rien de se vanter que nous, chez nous, on intègre avec force et avec frappe, alors que à l'IAC, ça ne se fait pas. Surtout que le jour, ça va arriver à quelqu'un, et je rappelle que l'intégrité physique est protégée par nos lois, et le corps de l'être humain est sacré. Le fait déjà de toucher au corps d'une personne, et ça, sa volonté, qu'il y ait usage des forces physiques ou pas, il y a déjà violation de l'intégrité physique. Et un jour, quelqu'un va se retrouver non seulement sanctionné sur le plan du règlement d'ordre intérieur, mais la personne va se retrouver à Kakwangura déjà sanctionnée par le code pénal de notre pays qui est en vigueur. Donc, je rappelle à Passa qu'ils peuvent se vanter, c'est bien, mais un jour, il faudrait pas qu'ils se rappellent de cette émission et en disant que, voilà, j'avais suivi, on s'est moqué des étudiants de l'UAC, maintenant je suis à prison, puisque j'ai été poursuivi pour blessure volontaire, pour harcèlement sexuel, et d'autres infractions qui peuvent aller dans tel ou tel autre sens. La publication des images qui vont à l'encontre de la dignité d'une personne. Vous roulez une personne dans la boue, vous tirez des photos, vous les partagez sur les réseaux sociaux, diffusion des images qui portent atteinte au droit à l'image. Donc, tous ces éléments-là, je pense que c'est par ignorance que les autres étudiants là se tapent la poitrine, soit disant que leur comportement est acceptable, non seulement socialement, mais aussi sur le plan juridique. Ça va à l'encontre des dispositions, des textes légaux et réglementaires qui sont en vigueur en République démocratique du Congo. Donc, je ne peux pas encourager à ce que nos étudiants de l'UAC puissent céder, à de tels propos, des propos qui sont incitatifs à la commission des différentes infractions, bien que ce n'est pas prévu dans différents règlements dans les institutions supérieures et universitaires. Mais néanmoins, c'est prévu par des textes légaux et réglementaires en République démocratique du Congo. Ok, merci beaucoup. Maître Rani Ferhang, nous rappelons que vous êtes maître avocat au barreau de la Tchopo. Alors, chers téléspectateurs de la Moto TV, comme on le dit souvent, un homme averti en vaut deux. Nous avons appris que l'intégrité physique d'un homme est une valeur en RDC et à l'université de l'Assomption au Congo, l'UAC. Alors, Maître Hangi, l'UAC a des patrimoines. Si je peux parler de bâtiments, il y a les bus et d'autres patrimoines qui sont dans cette université. Comment les étudiants doivent se comporter face à la gestion de ces patrimoines? Merci beaucoup pour la parole accordée. C'est pas question seulement des étudiants, mais c'est l'appel COLAS à tout le monde. Et encore, je rappelle que les textes légaux et réglementaires de la République démocratique du Congo protègent la propriété, que ce soit la propriété intellectuelle, que ce soit la propriété matérielle, tout le patrimoine là est protégé
par les textes en vigueur à la République démocratique du Congo. Néanmoins, l'UAC y a passé et nous sommes à l'article 53 de notre règlement d'ordre intérieur qui dispose que chaque personne ou étudiant, quand on dit chaque personne, c'est toute personne qui peut être interne ou externe de l'université de l'Assomption au Congo, puisque nos bus circulent sur la voie publique. Donc il peut arriver que des choses se passent et il ne faut pas que les personnes se mettent à tort ou à raison à attaquer le patrimoine. Nous avons les institutions judiciaires qui sont là pour trancher les affaires lorsqu'il y a dans tel ou tel autre cas atteinte qui a été portée sur la voie publique dans le cas de circulation. Puisqu'il y a des biens immeubles qui ne peuvent pas se déplacer comme des bâtiments. Donc si quelqu'un veut porter atteinte, il va se déplacer pour venir porter atteinte aux biens immeubles. Mais il y a des biens qui sont meubles. Par exemple, nos bus, ça se déplace et ça part dans tel ou tel autre coin de la ville. Alors, cet article dispose que chaque personne ou étudiant, ou étudiante bien sûr, de l'UAC est responsable des dommages qu'il cause au personnel. Donc, vous voyez que déjà ici, on peut porter atteinte à une personne. Je reviens à cette question-là. Vous avez dit qu'il y a certaines personnes qui essaient de citer les étudiants à commettre des infractions qui portent atteinte à l'intégrité physique. Mais déjà ici, le règlement dit qu'il engage la responsabilité de cette personne qui porte atteinte à une autre personne et au biais de cette université. On a parlé ici des bâtiments, on a parlé de meubles, des livres de la bibliothèque. Vous êtes étudiant, vous portez le livre chez vous, vous y versez du sombé, vous voulez remettre ça c'est déjà porté atteinte, au biais de quoi? De l'université. Vous y versez la sauce, vous allez boire avec le livre, et même si ce sont des rats, puisqu'on peut commettre des infractions par omission. Vous avez mal gardé le livre chez vous, il y a des souris, des rats qui ont rongé plutôt dans nos livres. Vous êtes responsable puisque c'est supposé que vous devez prendre toutes les mesures adéquates afin de préserver que ce livre revienne à la bibliothèque sain sauf. Vous êtes parti boire, on vous a volé les livres, tout ça c'est porter atteinte au bien. On a parlé ici des matériels didactiques. Nous avons nos auditoires, nous avons des tableaux, nous avons des écrans, des chiffons. Tout ça, ce sont des matériels didactiques. Même la craie. Lorsque vous prenez la craie, vous commencez de l'UAC, vous commencez à faire usage abusif. Tout ça sont des matériels didactiques de l'UAC. Donc, vous ne pouvez pas y porter atteinte. Vous arrivez à l'auditoire, vous rencontrez des morceaux de craie, qui sont encore à la portée de l'usage des enseignements. Vous ne devez pas y porter atteinte. Prenez soin de les laisser là où ils sont, où elles sont plutôt, secrets, et laissez-la pour l'usage à venir des enseignements. Porter atteinte, maître, je vais vous interrompre. Porter atteinte à la que ça veut dire quoi complètement? Oui, porter atteinte signifie, ce sont des termes un peu compliqués, causer préjudice signifie causer du tort, s'il faut essayer d'élargir le concept, c'est-à-dire vous détériorez la qualité, la qualité d'un bien. Si vous rencontrez par exemple la craie qui est tout entière, vous commencez à découper ça de petits morceaux et commencez à vous jeter ça et faire de jeu, par exemple, à la guerre commencée. Et puisqu'il y a des étudiants aussi qui sont un peu immatures, et si on vous attrape dans de tels contextes, vous transformez la craie à des morceaux de cartouches, je peux des cartouches blanches. Là, vous portez atteinte, c'est-à-dire vous avez détérioré la qualité, vous asseyez sur le quoi? Au lieu de vous asseoir sur la chaise, on va vous asseoir sur le banc. Or, le banc n'est pas là pour s'y asseoir. Tout ça, c'est porté. Vous écrivez sur les murs de l'université, vous pissez n'importe où dans la cour. Tout ça, ça entre dans le contexte de porter atteinte, de détériorer la qualité, puisque tout ça, ça même dans le cas de la qualité environnementale. Lorsque vous jetez, des déchets, des bouteilles de jus, les sachets de biscuits, partout, ça c'est porter atteinte, au patrimoine de l'UAC, puisque ça détériore la qualité de l'environnement. Il faudrait un coût supplémentaire pour venir améliorer l'environnement, un coût marginal que l'UAC va supporter pour maintenir son environnement sain. Lorsque vous allez au niveau des toilettes, vous faites vos besoins n'importe comment. Tout ça, ça entre même dans la bonne moralité, dans la bonne gestion du patrimoine commun de l'UAC. Et ici, l'article poursuit en disant, il doit assurer la réparation complète.
vous avez cassé les vitres, vous avez déchiré, vous avez cassé la poubelle, vous avez, voilà, tout cela, vous avez cassé une chaise, vous devez, ok, assurer la réparation complète. Et si les dommages ont causé un préjudice grave à une personne, par exemple, déchirer l'œil d'une personne, par exemple, vous donnez un coup de boxe, il y a le sang qui coule, par exemple, vous avez déchiré la chemise d'une personne, tout ça, et même aujourd'hui, si je n'exagère pas, vous avez filmé quelqu'un jusqu'à ce que vous êtes parti à causer une infraction qu'on appelle le voyeurisme, et filmer les parties intimes, voilà, causer, ok, le préjudice grave à une personne, ça peut être le préjudice moral, ça peut être le préjudice matériel, comme ça peut être le préjudice physique, ok, ou un bien, cela peut conduire à payer les dommages et intérêts selon le cas. Donc, l'IAC est parti plus loin en ne se limitant pas seulement à la réparation, ok, des préjudices qu'on a causés, on peut même aller jusqu'à une réparation, ok, purement civile à payer les dommages et intérêts. Vous voyez que l'IAC se rapproche même de la perception du législateur de la République démocratique du Congo. C'est une alerte déjà générale au sein de l'IAC qu'il ne faut pas qu'on se comporte n'importe comment. Cet article même invite au civisme, ok, voire même au patriotisme, au bien vivre avec non seulement les personnes, mais aussi avec les biens. Voilà. Ok, merci beaucoup, Maître Rani Fahani. Nous serons en train de discuter avec notre émission. Et hier, samedi, nous avons lu un article sur le site officiel de l'Université de l'Assomption au Congo qui annonce le renvoi de 2 étudiants accusés de fraude et d'usage des faux. Comment peut-on comprendre ça pour éviter aux autres étudiants de tomber dans la même infraction? Merci beaucoup. En fait, les études universitaires font partie de la liberté publique qui revient à chaque individu. Toute personne est libre de s'inscrire dans l'université ou l'institution supérieure de son choix, ok, sans contrainte et de bonne volonté, de bonne foi. Alors, l'IAC, comme je le disais, c'est une université, bien état d'obédience catholique, qui est ouverte à toute personne, ok, voulant venir poursuivre ses études universitaires au sein de l'IAC. Et l'IAC n'a pas de discrimination, il reçoit toute personne, de toute race, de toute taille, ok, de tout pays, de toute origine, de venir s'inscrire au sein de l'IAC et de poursuivre ses études par rapport à la vision de notre patron Emmanuel Dalzon, c'est-à-dire enseigner et éduquer. Alors, lorsqu'une personne juge qu'il faut venir passer, bien venir poursuivre ses études, il y a des conditions préalables. C'est-à-dire vous devez procéder à l'inscription, et à l'inscription, il y a des documents que vous devez apporter. Ça, c'est d'abord dans le contexte qui concerne cet article, puisque nous sommes à l'article 49 de notre règlement d'ordre intérieur, et le point A, ok, qui dispose que toute fraude non académique, ok, on parle ici de faux, virgule, faux et usage de faux. Je vais expliciter. Le vol commis au sein de l'IAC, ainsi que tout incident ou risque de préjudice envers une étudiante, un étudiant, un agent ou toute personne se trouvant dans les enceintes et services de l'UAC, ok, sera immédiatement signalé au bureau du secrétaire général administratif qui est à charge du personnel de l'université. C'est notre bureau, bien sûr. Donc, vous constatez qu'il y a une fraude. En fait, le concept de fraude ici, ça englobe le plagiat, ça englobe la tricherie. Donc, tout ça, c'est la fraude. Il y a déjà l'intention coupable, ok, cette mauvaise intention coupable de vouloir altérer, ok, lorsque nous parlons même du faux et d'usage du faux, j'englobe le tout puisque l'émission ça fait, cette mauvaise intention de vouloir altérer la vérité afin de vouloir tromper soit la vigilance, ok, des autorités, soit même de ses camarades, et accéder au profit ou au bénéfice et à tous ces avantages là-bas d'une façon malhonnête. Ok? Oui. Et j'essaie de naviguer avec des concepts, je ne sais pas trop juridiques, mais comprenez que je disais que l'université catholique et non l'université de l'Assomption au Congo, c'est une université d'obédience catholique. Donc, cette bonne moralité, ok, on ne se limite pas seulement sur l'aspect légal, mais aussi, il y a aussi cet aspect comportemental, cet aspect qui touche aussi la moralité, ok, que ce soit des agents, que ce soit des étudiants, puisque
La fraude ici ne concerne pas seulement les étudiants, ça concerne aussi les personnels de l'UAC, donc tous ceux qui sont au service de l'UAC, puisqu'il peut y avoir une complicité ou une cohérité, donc il peut y avoir des coauteurs ou des complices dans le sens ou dans l'autre. Comme on peut donner son appui, ça peut être un enseignant qui a donné son soutien à un étudiant, comme ça peut être un étudiant qui a incité l'enseignant, comme ça peut être l'enseignant qui a incité l'étudiant. Donc ça peut, comme les personnels qu'on a, les personnels ouvriers, on a les personnels techniques. Donc toutes ces fraudes-là, tous les éléments ou les facteurs qui peuvent montrer, qui peuvent prouver à ce qu'il y ait cette mauvaise intention de vouloir altérer la vérité, juste pour tromper ou accéder à des avantages, à des bénéfices, à des profits, et d'une façon frauduleuse et sanctionnée par cet article, À cas de l'indiscipline manifeste, c'est le point B à l'égard d'un enseignant ou d'une autre autorité, comme je l'avais déjà annoncé tantôt, le candidat ou la candidate sera averti oralement ou par écrit selon les cas. Donc, on apprécie les cas, on voit la gravité du cas, et ainsi, on peut aller d'une façon, moins élevée à la sanction la plus élevée qui est le renvoi qui est arrivé à ces étudiants, malheureusement, qui ont d'une façon, ils ont fourni des efforts ensemble, la complicité, à vouloir falsifier un document, pour pouvoir accéder, à l'inscription au sein de l'Université de l'Assomption au Congo. Il y avait un qui avait un vrai document, Ils sont partis avec la technologie, chercher à scanner et à tromper, à modifier le contenu, du document, Malheureusement, on les a rattrapés puisque les éléments, le point, les notes de cours, ils n'ont pas modifié. On a rencontré un document avec deux notes différents, mais ayant le même contenu à ce qui concerne le point. Et la même date et le même numéro d'identification du document, puisque ce sont des imprimés de valeurs. Et en interrogeant, en cherchant des enquêtes, en fuyant au fond, nous avons compris malheureusement que ces étudiants ont procédé au faux. Non seulement ils ne sont pas limités à faire les faux, à fausser les documents, ils en ont fait usage en venant à la paritorat, vouloir se faire inscrire au sein de l'université de l'Assomption au Congo, et l'université n'a pas rêvé, le recteur a frappé fort et il les a renvoyés au sein de l'université de l'Assomption au Congo. Ah oui. Alors, en finissant, nous avons la dernière question. Ça concerne, comme nous sommes déjà à quelques jours des examens du premier semestre, comment les étudiants doivent se comporter parce que ça arrive bientôt. Merci beaucoup. En fait, comme les examens arrivent bientôt, la première des choses, c'est d'abord s'assurer si on est en ordre par rapport aux frais académiques. L'UAC a adopté une politique qui favorise à ce que même ceux qui sont en difficulté par rapport aux moyens financiers, ils peuvent procéder au paiement au paiement qui est échelonné, et on parle des seuils, par mois, il y a une certaine somme qui est déjà déterminée par les autorités qu'on peut verser mensuellement, et jusqu'à la fin de l'année, on aura déjà atteint la totalité des frais académiques. Alors, je n'ai pas le document avec moi ici. Ceux qui en ont besoin, ils peuvent passer au niveau du secrétariat général académique. Je suis là, je peux leur fournir des exemplaires. On va pouvoir aussi les envoyer dès la fin de cette émission et dans le groupe des CP qui vont faire large diffusion au sein de leur auditoire. Et il y a un seuil qu'on doit déjà atteindre avant de passer les examens. C'est la première des choses. Donc, on ne doit pas dire que l'IAC va fonctionner avec des feuilles de papier, mais l'IAC va fonctionner dans les villes. L'IAC a besoin de moyens financiers afin de payer les surveillants, afin de payer le personnel, afin de faire fonctionner les bureaux, afin d'imprimer. Tout cela demande quoi? De moyens financiers. Donc, la première des choses, que chaque étudiant se rassure qu'il est en ordre avec les frais académiques. Les frais académiques se payent au niveau de la CODEFI. Il y a le numéro de compte qui est chez Maman Jackie au niveau du bureau de l'administrateur du budget. Passez, les bureaux sont ouverts et il y a les services qui sont vraiment accueillants. La deuxième des choses, c'est s'assurer si ce document
rafferme des informations par rapport aux modalités de paiement. Puis c'est le document qui va prouver que l'étudiant est en ordre par rapport au seuil demandé au sein de l'université. Alors, je préviens que la technologie a évolué et je cite toujours les étudiants à chaque fois soit scanner les documents, soit lorsque le document est actualisé, soit à photocopier et avoir une copie, ok, qui est gardée quelque part à la maison au cas où il y a perte, de ne pas venir précipitamment la veille ou le jour de l'examen chercher à demander des doléances puisqu'on a perdu ce document. Un homme averti à vos deux, je suis sûr et certain que ceux qui nous suivent vont faire large diffusion plutôt, et on ne veut pas qu'il y ait des embrouillements à la veille ou le jour de l'examen. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est s'assurer si on est en ordre par rapport aux cours. Puisqu'on ne peut pas passer l'examen des cours qu'on n'a pas pu étudier ou on n'a pas hâté le 3, ok, le 3 quarts de la matière. Si on n'a pas hâté plutôt les 2 tiers de la matière, si on n'a pas hâté ces 2 tiers-là, on n'est pas valide à passer les examens. Donc, il faut s'assurer qu'on est en ordre par rapport, ok, au programme des cours. Et ce qui suit, une fois on a payé ses frais académiques, une fois on a participé normalement au programme des cours, il faut s'assurer qu'on a assimilé la matière. Puisque là encore, nous sommes à l'article 51 où toute fraude, ok, tentative de tricherie ou vol, ok, on peut voler les syllabus, on peut voler les notes de son ami, ok, tout ça, puisque les gens se limitent toutefois à lisant, ils ne veulent pas approfondir l'esprit, ok, de la loi, entraîne le renvoi définitif de l'UAC. Ok, celui qui le constate signera directement à l'intéressé et établira un rapport circonstancié à l'intention du président du jury ou du secrétaire général académique qui les soumettra, ainsi de suite. Donc, les enseignants qui seront là, il y aura des PV de tricherie qui seront déjà mobilisés, ok. Dès que l'autre attrape, un coup d'œil, ok, un papier pour où vous voulez tricher, des notes de cours qui sont interdites, l'usage des téléphones, tout ça est prévu, ok, par notre règlement d'ordre intérieur, l'usage des téléphones pendant les évaluations, ok, tout ça c'est interdit. Lorsque vous attrapez avec votre téléphone en train de l'utiliser, ok, et pendant le cours, tout cela va entraîner votre sanction définitive, moyennant un PV qui sera dressé à l'intention de l'intéressé par le surveillant qui sera à l'auditoire, et vous serez renvoyé définitivement, ok, au C de l'UAC. Autre chose, on ne va pas tout finir, le contenu, il y a ce qu'on appelle la consommation de boissons alcoolisées. Nous avons ici l'usage des armes blanches et à feu, des produits chimiques ou toxiques, c'est interdit par notre règlement. L'affichage et les réunions politiques, c'est interdit aussi de l'UAC. Conduite des véhicules et autres engins roulants. Vous avez constaté que déjà au site de campagne, il y a des indicateurs, ok, des panneaux de signalisation, que ici c'est l'entrée, là c'est la sortie, afin d'éviter des accidents, ok. Ce sont des mesures préventives qui sont prises en amont, a priori, par l'UAC. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la disparition ou atteinte des effets au personnel. Tout ça, ok, tout est prévu en fait, ok. Agression, abus, menaces, propos malveillants, des chansons obscènes, tout ça, c'est prévu par notre règlement d'ordre intérieur que nous avons dans notre bureau. Si on veut y accéder, la version virtuelle comme la version physique, vous pouvez passer, ok, et vous allez photocopier. Donc, tout est prévu. Et celui qui ira à l'encontre, vous trichez, ok, vous n'avez pas votre bordereau, bien que vous avez bien étudié, vous n'avez pas de preuve de paiement. Donc, tous ces éléments, ok, sont, je peux dire, collectifs, afin que l'on puisse accéder, ok, à la salle d'examen et passer son examen et voir son résultat le moment venu après délibération par les membres du jury. Alors, nous disons merci beaucoup, Maître Ranil Fehangi. Nous rappelons que vous êtes assistant du secrétaire général administratif de l'UAC. Vous êtes aussi maître avocat au barreau de la Chopo. Merci beaucoup. Oui. Et chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission Écho de l'UAC. Dans cette émission, nous avons débattu la thématique qui concerne ce que prévoit le règlement d'ordre intérieur de l'UAC et pour manifester un comportement décent et à l'UAC et en dehors de cette université. À la présentation, nous avons été mon père Kangiti Sacré et à la technique, c'était Jérôme Christian à qui nous adressons nos remerciements.
et nous vous fixons un prochain rendez-vous. Vous êtes ancien ou nouveau diplômé d'État, vous êtes artiste, vous êtes ancien bachelier et vous souhaitez approfondir vos compétences dans la spécialisation. L'Université de l'Assomption au Congo reste la meilleure qui répond à vos attentes. Un standard des universités au profil international et catholique, l'UAC reste leader dans l'innovation et la qualité de la recherche dans notre milieu. Sur ces 3 sites de Boulenguera, Kambali et Mirador, l'UAC vous propose un choix dans les filières suivantes. La philosophie, les sciences de l'information et de la communication, l'informatique appliquée à la gestion des entreprises, l'informatique de gestion et anglais des affaires,